Au fur et à mesure que vous continuez à trader comme tout le monde, je vous assure que vous ne serez jamais rentable en trading. Je regrette de vous le dire ainsi. Mais dans tous les cas, je suis censé vous montrer le chemin pour atteindre cette rentabilité. Si 90% de traders particuliers n'y arrivent pas, alors vous devez sortir au milieu d'eux, car cette statistique ne changera jamais. C'est exactement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors restez concentrés, c'est bien parti. Je vous présente le meilleur courtier pour le trading de tous les marchés. Avec le RIB, vous avez la possibilité de trader les forex, les matières premières, les actions, les indices boursiers, les obligations, les crypto-monnaies, les indices synthétiques, etc. Sur la plateforme MT4, MT5. Et encore, sur le RIB, vous avez la possibilité de trader sur un compte MT5 avec zéro spread ou sur un compte MT5 sans swap. Vous pouvez aussi combiner tous les marchés et les forex et les indices synthétiques dans un seul compte MT5. Le dépôt minimum sur le RIB est de $5, plus un système de retrait très rapide avec un service client accessible 24 h sur 24, 7 sur 7. Vous pouvez profiter de tous ces avantages en vous inscrivant dès maintenant. Je vous laisse tous les liens dans le premier commentaire de cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre de temps, passons voir le thème de cette vidéo. L'inducement en trading. C'est quoi un inducement? Par définition, un inducement, c'est une tactique de manipulation de marché destinée à influencer les décisions de trading, souvent au détriment de traders moins expérimentés. Voilà ce que veut dire l'inducement. Donc, en un mot, l'inducement veut dire tout simplement tout ce qui vous induise à prendre de mauvaises décisions sur le marché financier. Voilà le vrai inducement. Bien. Alors, sur le marché financier, il existe plusieurs formes de l'inducement. Alors, j'ai juste essayé de représenter deux formes les plus pertinentes sur le marché financier. Ce que moi je trouve le plus pertinent, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, commençons par cette première représentation schématique. L'inducement est le concept le plus utile pour un trader. Pourquoi? Parce que l'inducement contribue à l'échec de beaucoup de traders et surtout les moins expérimentés sur le marché. Pourquoi? Parce que si 90% de traders échouent, cela ne veut pas dire tout simplement qu'ils ne sont pas bons sur le plan psychologique, mais aussi l'inducement. Parce que tout ce qui vous induit en erreur à prendre de mauvaises décisions, ce n'est pas seulement la psychologie, c'est aussi l'inducement. Vous pouvez avoir toutes les meilleures configurations, mais si vous n'arrivez pas à repérer l'inducement sur le marché financier, alors vous allez vous faire avoir à tout moment. C'est pourquoi ce concept est très important à le maîtriser. Alors, j'ai essayé d'illustrer deux représentations schématiques que nous allons développer l'une après l'autre. Commençons par cette première représentation. Qu'est-ce que nous voyons à ce niveau? Prenons par exemple cette structure. Supposez nous sommes dans une structure haussière. En H4, nous voyons clairement que le prix évolue en créant des pics et des crêts de plus en plus haut, comme le dit la théorie des dos. Et nous voyons ces niveaux ici. Le prix a retracé pour la première fois et a rebondi à ce niveau-là. Nous voyons, il a fait aussi un petit retracement là et il est revenu pour rebondir toujours à ce niveau-là. Ce niveau ici, bien sûr, c'est un niveau de support. Et beaucoup de traders particuliers s'attendent que le prix revienne pour la troisième fois. Lorsque le prix va revenir à ce niveau-là, beaucoup de traders particuliers
vont prendre la décision d'achat. Parce que nous sommes dans une structure haussière. Alors, comme la loi le dit, il faut toujours profiter de la tendance. Et beaucoup vont venir se positionner là pour profiter de la tendance haussière dont il est le cas ici. Voilà. Lorsque les autres traders voient ce niveau de support comme un bon niveau, mais vous ne voyez pas ainsi. Vous devez changer votre vision sur le marché pour ne pas faire partie de ceux-là qui échouent sur le marché, pour ne pas faire partie de 90% de traders qui n'y arrivent pas. Donc, ce niveau de support, moi, je vais le considérer comme le niveau de liquidité. Donc, moi, je vois, selon ma vision, selon ma façon de voir les choses, ces niveaux, ce sont de liquidité que les institutionnels créent à ce niveau-là pour inciter un max de traders particuliers de se faire avoir à ce niveau-là. Lorsque le prix va revenir là, nous voyons à ce niveau-là, le prix a cassé, il a pris ses highs, donc il a pris une liquidité. Il est revenu prendre ces équales qui ont été créées à ce niveau car beaucoup de traders particuliers vont se positionner à ce niveau-là car c'est un niveau de support. Alors vous, traders qui veut avancer, qui veut sortir des 90% de traders particuliers qui échouent, vous ne pouvez pas trader comme tout le monde. Vous êtes obligé d'attendre que les autres se font avoir. C'est tout. Donc, il faut un trader qui sait faire son métier. C'est celui qui reconnaît quand il ne faut pas se positionner sur le marché financier. Si vous reconnaissez auquel moment il ne faut pas se positionner, c'est par là que vous allez devenir rentable en trading. OK. Qu'est-ce que le prix va faire ensuite? Il va venir prendre cette puissance parce que sur le marché financier, le prix évolue de liquidité en liquidité. Parce que c'est ça la puissance qui fait avancer le prix. Parce que s'il n'y a pas de liquidité, le prix ne peut rien faire. Il ne peut pas faire des impulsions haussières ni baissières si du moins il n'y a pas de liquidité sur le marché financier. C'est la liquidité qui fait avancer le prix. C'est la liquidité qui est à l'origine des impulsions haussières et baissières. Donc, le prix va prendre ces niveaux de quoi? C'est un inducement. Le marché vient de créer un inducement pour induire la majorité de traders en erreur. Donc, vous allez vous attendre à ceci. Alors, vous allez attendre que tout le monde se fait avoir. Vous allez venir rechercher une confirmation dans l'une de vos zones. Ah, parce que vous avez déjà vu que le prix vient de prendre cette puissance, c'est par là qu'il y aura maintenant un vrai mouvement en fait. Alors, nous allons voir la deuxième forme de l'inducement que j'ai illustré à ce niveau-là. Je l'appelle aussi trap timing. J'ai déjà fait cette vidéo. Je vous invite d'aller voir. Elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Je vous invite d'aller la visionner pour avoir le guide complet. Supposez que nous avons une session. Prenons par exemple cette session. Prenons par exemple que cette session, c'est une session asiatique. OK. Alors, vous allez déterminer par exemple une zone d'intérêt quelque part là. OK. Maintenant, suivez-moi très bien ce niveau. De 7h à 8h59 minutes. Donc, avant 7h ici. Avant 7h ici. Tout ce qui va se passer sur le marché financier, c'est de l'inducement. Ça, c'est selon mon expérience sur le marché financier. Si vous êtes scalper, de trader, tout ce qui va se passer avant 8h59 minutes, ce sont des pièges. J'ai déjà fait cette vidéo, allez la visionner, vous allez découvrir autre technique là-bas. Supposez que vous avez déterminé une zone d'intérêt quelque part là. Et puis le prix revient dans votre zone et vous voyez un breaker block qui se met en place là. Avant l'ouverture de la session de Londres, par exemple. Ou soit
avant l'ouverture de la session de New York, pour ceux-là qui trade uniquement la session de New York. Lorsque vous allez voir cette pattern d'entrée, bien sûr, elle apparaît dans l'une de vos zones que vous avez identifiées au départ. C'est très bien. Mais vous avez oublié que vous êtes hors timing. C'est ce qu'on appelle des trap timing. Bien sûr, vous avez déterminé une pattern de liquidité, le breaker block, bien sûr. Vous voyez, le prix casse le haut, il casse le bas. C'est très, très bien. Mais sans oublier une règle que lorsqu'une session apparaît, elle aura l'ambition de prendre le high ou soit le low de la session précédente. Ça, c'est une règle générale. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en trading, il faut prendre les concepts qui marchent et non se confier à un seul concept et vous fonder une stratégie. Non, non. Il faut prendre les concepts qui marchent pour vraiment constituer une stratégie solide. Maintenant, c'est breaking block. Qu'est-ce que le marché va faire ensuite? Lorsqu'il sera 9 heures pendant l'ouverture de la session de Londres, le prix généralement, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais généralement, le prix va chercher les highs de la session précédente pour ensuite repartir dans le bon sens. C'est comme ça que beaucoup se font avoir sur le marché financier. Si vous n'arrivez pas à détecter de tels inducements, vraiment la psychologie n'est pas là pour vous sauver. La psychologie, bien sûr, si vous êtes bon psychologiquement, ça fait aussi partie de l'un des paramètres pour devenir un trader rentable, mais elle ne suffit pas d'elle seule. Elle ne suffit pas. Il faut aussi maîtriser l'inducement en trading. C'est très, très important. Donc, il faut attendre que le marché ouvre pour prendre une position. Parce que ça, c'est juste de l'inducement. Le prix crée de l'inducement pour induire la majorité des gens en erreur, pour le faire sortir par la suite. Voilà en quelque sorte comment fonctionne l'inducement. J'ai pris juste les deux formes qui sont primordiales et qui sont aussi plus souvent sur le marché financier. Donc, ce sont les deux formes qui sont plus fréquentes sur le marché financier. Alors, si vous prenez tout ça, vous mettez dans votre stratégie, je vous assure que vous allez vous allez créer une stratégie vraiment solide qui va vous aider dans votre trading. Alors, sans perdre de temps, nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique H4. Qu'est-ce que nous voyons à ce niveau-là? Le prix faisait des impulsions baissières. Arrivé à ce niveau-là, le prix a changé le caractère. Nous avons quitté la structure baissière vers la structure haussière, tout en validant les shorts par le corps de cette bougie-là. Maintenant, qu'est-ce que nous avons remarqué à ce niveau-là? Le prix a commencé à faire des impulsions haussières. Donc, nous allons nous attendre à des opportunités d'achat. Alors, nous avons identifié une zone d'intérêt à ce niveau-là. Le prix a très bien retracé là. Il a créé le premier niveau à ce niveau-là. Il crée le premier niveau là. Il y répare. Il y revient encore. Et il rebondit toujours à ce niveau ici. C'est-à-dire, ce niveau devient un niveau très important pour le trader de support et résistance. Parce que si vous voyez comme tout le monde, c'est difficile en fait de devenir rentable en trading. Parce que tout le monde est venu se positionner à ce niveau-là, lorsque le prix va rebondir pour la troisième fois. Sans oublier, sans toutefois avoir cette notion-là, que le prix est en train de créer une puissance. Il crée de la liquidité pour inciter la majorité des gens. Donc, à ce niveau-là, le prix va venir prendre cette puissance. Parce que c'est cette puissance qui va faire à ce que le prix continue à faire des impulsions haussières. Parce que si, sur le marché, s'il n'y a pas de carburant, le marché va toujours ranger. Il va accumuler, tout simplement. Si vous voulez avoir des impulsions haussières ou baissières, il faut que le prix crée d'abord de la liquidité pour ensuite le prendre afin qu'il continue à faire des impulsions.
C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le prix a récupéré cette puissance pour venir réagir dans cette zone d'imbalance telle que vous le voyez là. Il récupère cette puissance, tous ces niveaux-là de support que le prix a créé là. Donc, si vous êtes venu vous placer à ce niveau-là, vous allez vous faire avoir pour rien là. Donc, si vous essayez juste de vous placer là, vous ne serez même pas sorti en break-even. Vous allez prendre le stop loss, un point bas. Donc, l'investissement, ça contribue pour devenir un trader rentable. Parce que si beaucoup échouent et si vous tradez aussi comme tout le monde, vous serez aussi partie de ceux-là qui échouent parmi les 90% de traders particuliers. Alors, c'est très, très important de maîtriser ça et de l'appliquer dans votre trading. Voilà, nous terminons avec notre première forme de l'investissement. Nous allons voir le deuxième exemple pour la deuxième forme. Voilà, nous prenons toujours le même actif, EURUSD. Voilà, qu'est-ce que nous voyons là? Nous étions dans une structure haussière telle que nous le voyons sur l'écran. Le prix faisait des impulsions haussières. Maintenant, voyons ce qui s'est passé à cette session asiatique. Nous sommes à ce niveau-là. Le prix a très très bien retracé, tel que vous le voyez. Il est venu rebondir à ce niveau-là. Je vais bien tracer cette zone pour mieux voir. Je vais tracer cette zone. Voilà. Le prix a très très bien rebondi dans cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons pour la deuxième des choses? Qu'est-ce que nous remarquons à ce niveau-là? Le prix a fait semblant de donner un choc, tel que vous le voyez là. Le prix a cassé de devenir plus haut par le corps de la bougie. Il a donné une pattern de liquidité, le breaker block. Il casse le bas, il casse le haut. Donc, ça valide une pattern d'entrée. Mais, si vous remarquez bien, à ce niveau-là, nous étions aux alentours de 13 heures. Nous étions hors kill zone. Nous allons essayer de le vérifier. Voilà, nous étions à 13 heures. Nous étions hors kill zone. Donc, ce breaker qui a été réalisé à ce niveau-là, c'est juste un trap timing, tout simplement. Donc, les gars, je suis là pour vous donner tous les ingrédients. Je vous donne tous les ingrédients pour devenir rentable en trading. Si vous tradez comme tout le monde, vous ne serez pas rentable en trading. Il faut que je sois vraiment franc avec vous. Je vous donne tous les ingrédients pour devenir rentable en trading. C'est à vous de les appliquer dans votre trading. Vous voyez là, le prix a fait semblant de donner un choc hors kill zone. Donc, ce breaker qui a été réalisé à ce niveau-là, c'est SMC Trap. Donc, c'est un inducement sans le savoir. Et vous allez venir vous placer là lorsque le prix va retracer aux 50% de cette impulsion-là. Et vous alliez vous faire avoir. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il est revenu prendre le bas de la session précédente. C'est ça la formule. Donc, la session a pour rôle de récupérer les highs ou les lows de la session précédente. Un point bas. C'est ça la règle. Même si vous avez toutes vos confirmations hors kill zone, essayez d'abord de vous abstenir en fait. Parce que ne pas trader, se trader aussi. Si vous comprenez ça vraiment, vous allez voir le changement dans votre trading. Un trader, c'est celui qui sait quand il ne faut pas se placer. Le prix est venu prendre les lots de la session précédente pour ensuite valider maintenant les vrais changements of character à ce niveau. Voilà les vrais inducements. Bien sûr qu'il y a plusieurs formes de l'inducement, mais ce que je vous montre dans cette vidéo-là,
c'est vraiment les formes les plus pertinentes sur le marché. Ce sont des formes les plus fréquentes que vous allez rencontrer en fait. Donc, il faut vraiment mettre ça en pratique pour que vous ayez une autre vision. Voilà les amis, en quelque sorte, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.